Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc c'est la guidance sentimentale intemporelle que je voulais faire donc avec vous parce que ce tarot m'a appelé. Voilà, donc on va utiliser celui-ci. C'est le Gregory Scott Tarot. Voilà. Bah écoutez, on y va. C'est parti. Ouais, c'est parti. Je vais prendre le message après de Jésus, de mon mari. Hop, éloigner un petit peu la petite bougie. Hein. Et donc on va voir quel est le message au niveau sentimental. Donc, je rappelle que c'est une guidance générale. Si ça ne vous parle pas, il faut tout simplement quitter la vidéo hein, quand ça ne parle pas. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et si ça vous parle, c'est super. Prenez bien sûr ce qui résonne en vous, évidemment. Hein. Et puis, je vous remercie d'être là. Tout simplement. Merci du fond du cœur. Allez, on y va. C'est parti. Waouh, ça veut parler. Hein. Deux de pentacles. Page de coupe. Et le 8 d'épée. Oula. Oulala. Alors, ces deux-là, je les ai eus dans la guidance journalière, si je ne me trompe pas. Je vais voir qu'est-ce qu'il veut nous dire le page de coupe ici. Parce que le page de coupe, c'est une personne qui est sensible. Ouais, qui est sensible. Oh, regardez comment c'est beau. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on voit flou ou c'est moi là. Bon. J'ai une personne ici qui est quand même assez sensible, mais le fait d'être sensible comme ça peut... Ouais, ça peut en fait amener cette personne à avoir des émotions un petit peu trop intenses, j'entends ici. En tout cas, c'est quelqu'un d'équilibré. C'est quelqu'un aussi d'intelligent. Et du fait de son intelligence émotionnelle, en fait, il comprend que il a envie de s'engager avec vous, quoi. Mais je ne sais pas pourquoi ici on a ce 8 d'épée là, parce que là c'est vous ici. C'est vous en fait. Vous aviez l'impression là vous avez l'impression comme si vous tombez quoi en fait dans un trou noir quoi. Tombez dans un trou noir, on essaie de vous sauver, mais on n'y arrive pas vraiment. On va voir ici qu'est-ce que c'est, pourquoi on a ce 8 d'épée. Ouais, en fait, c'est parce que vous avez vécu quelque chose qui a été très difficile pour vous. On a porté des masques autour de vous. Ouh là là, ouais, le jugement. Il y a eu des masques ici qui ont été portés, qui vous ont énormément blessé. Donc, je pense que c'est cette personne. Hein. Cette personne dans le passé récent ou lointain, peu importe, hein, c'est quelqu'un qui effectivement vous a lâché au moment où vous en aviez le plus besoin. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a lâché au moment où vous en avez le plus besoin. Il vous a lâché où? Dans ce trou noir en fait. Voilà, dans ce trou noir. Sans savoir où aller, sans savoir quoi faire, comment s'en sortir, etc. Mais vous avez appris. Vous avez appris de ce qui s'est passé, en fait, de cette leçon en fait, de vie, hein, en fait, hein, c'est ça. Hein. Vous avez appris. Et cette personne a reçu un jugement. Cette personne reçoit le jugement dernier là, très fatigué,
très fatigué, très épuisé. Pourquoi on a ce jugement? Ah ouais. C'est quelqu'un qui s'est fait manipuler bien comme il faut. Hein. C'est quelqu'un qui s'est fait manipuler, qui s'est soumis à quelqu'un d'autre et du coup ça l'a bloqué. Il y a eu une emprise ici. Il y a eu une emprise et on a l'as de coupe. Hein. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Non. Oui, ok. Ok, bah cette personne... D'accord, il y a eu quelqu'un d'autre. Il y a eu une autre personne ici qui a manipulé cet autre. Ouais, il y a eu quelqu'un d'autre. Hein. Il y a eu quelqu'un d'autre qui a manipulé cet autre ici pour l'argent. Voilà, pour tout ce qui est argent. On lui a fait croire que on allait lui donner ceci, cela. On l'a fait tomber, entre guillemets, amoureux. En fait, c'est pas vraiment de l'amour, c'est plus un attachement, une emprise où cette personne croyait vraiment être amoureuse. Mais ce n'était pas de l'amour, c'était de l'attachement, c'était un lien karmique. Ouais, c'est ça. Un lien karmique, en fait. Et c'est pour cela, à cause de cette manipulation ici qu'il a eu ou qu'elle a eu, cette personne, hein, que du coup, elle était dans une sorte d'emprise et elle vous a lâché, en fait, totalement, quoi. Là, on parle vraiment d'une personne qui vous a complètement lâché dans un trou noir. Hein. J'entends vraiment dans un trou noir, dans ce vide, en fait. Pardon. Dans ce vide, sans savoir qu'est-ce qui allait arriver, en fait. On vous a lâché dans ce vide et vous étiez complètement perdu sans... en vous demandant, par exemple, mais qu'est-ce qui m'arrive? Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir, etc., etc. Et ça, c'était par intérêt, en fait, pour l'argent ou pour un projet ou pour quelque chose de matériel. Et vous vous êtes battu. Vous vous êtes battu pour dépasser, en fait, tous ces obstacles-là. Tout ce qui vous a pas énormément fait du mal. Hein, parce que, ouais, vous voyez, on a la tour aussi. Vous voyez, vous avez été lâché comme ça dans ce trou noir. Encore une fois, vous voyez, hein, ça a été un bouleversement pour vous. Mais d'un seul coup, vous avez pris confiance en vous-même. Vous vous êtes dit, je peux y arriver. Je peux réussir à monter là-haut et à faire en sorte de sortir de cette énergie où je me sens très mal. Alors voilà, cette personne a eu son karma parce qu'en fait, si je peux appeler ça karma, mais bon, voilà, a eu sa leçon, hein, parce que maintenant il est très fatigué, il ou elle est très fatigué, parce qu'il a compris que, en fait, il a donné beaucoup de son énergie, beaucoup de son temps, et beaucoup aussi de son cœur, j'ai envie de dire, à cette personne qui en fait n'a fait que le ou la manipuler, uniquement. Pardon. Ah. Et ici, maintenant j'ai compris, parce que ici en fait ce n'est pas du tout cette personne-là. Hein. Ici on a une personne qui est équilibrée, c'est quelqu'un de nouveau en fait. En fait, soit c'est quelqu'un que vous connaissez depuis peu, soit c'est vraiment quelqu'un que vous allez rencontrer. C'est une personne très sensible, intelligente, équilibrée, qui a tous les pouvoirs en main avec le magicien. Hein, il a tout le pouvoir dans ses mains pour vraiment arriver
à ce qu'il veut, arriver à ses fins. Et ses fins, c'est quoi? C'est une union, un mariage heureux. Et c'est quelqu'un qui effectivement pourrait déjà vous connaître et pourrait déjà visualiser ce bonheur avec vous. Ouais, l'as d'épée. Il y a une vérité ici que cette personne comprend et 10 de pentacle. C'est incroyable. Hein. Cette personne, elle est sûre, elle est persuadée que la seule et unique vérité, c'est de construire un foyer heureux, un foyer stable et heureux avec vous, avec amour, avec passion, avec passion, mais dans passion raisonnable et dans la stabilité, quoi, même au niveau financier. Hein. C'est quelqu'un ici qui se voit déjà avec vous, marié et tout. Hein. Ah oui, hein. Je sais pas c'est qui cette personne, mais cette personne vous voit déjà marié et tout et tout. Hein. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup pour arriver à cela, pour arriver à construire ce foyer heureux ici. Hein? Mais vous êtes encore en deuil par rapport à cette personne ici qui vous a fait du mal. Vous êtes encore en deuil par rapport à ça. Hein? En fait, ça veut dire que vous avez encore besoin de temps pour guérir, tout simplement. Vous avez encore besoin de temps. Voilà, pour faire le deuil de cette séparation, de cette situation ici, de cette personne-là. Vous n'êtes pas encore vraiment prête ou prêt pour un mariage, par exemple, ou un engagement stable, vivre avec, etc. Pardon. Et on a la reine de Pentacle ici. Vous voyez, c'est vraiment vous. Hein. Vous avez encore besoin de temps. Par contre, on vous annonce quand même beaucoup d'abondance au niveau financier, professionnel ou matériel. Vous avez ici une abondance, prospérité qui vient à vous, on vous annonce. Hein. Pendant que, vous êtes en train de faire votre deuil, mais en même temps, on vous dit qu'à ce niveau-là, vraiment, vous allez être comme si on vous disait que vous êtes récompensé dans ce côté-là, pendant que, voilà, vous êtes en train d'aller mieux petit à petit, etc. Quoi, hein. Vous avez encore besoin de temps. Hein. C'est clair ici. Hein. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre? On va voir ce pendu là. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ici? Sur le pendu. Le 2 de bâton et la grande prêtresse. Pourquoi on a la grande prêtresse? Ok, c'est bien vous. Et la tempérance. Ouais, c'est ça. En fait, vous avez besoin encore de temps pour faire votre choix ici. Le choix de soit de continuer votre vie comme ça, soit d'aller avec cette personne ici. Ou alors peut-être entre les deux. Vous avez besoin de temps peut-être pour faire le choix entre les deux. Parce que vous cachez ici, c'est comme si vous cachez, ouais voilà, ici on a la mort et le 6 de pentacle. En fait, vous avez déjà fait votre choix, mais vous le cachez. Vous le cachez ici. Et vous avez même décidé de ne plus donner comme vous avez déjà donné auparavant. Vous ne voulez plus donner comme ça. Vous ne voulez plus être dans ce côté généreux, mais voilà, générosité, mais en se faisant avoir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne voulez plus retomber là-dedans. Vous savez aujourd'hui que vous attirez, vous avez une force aussi, très très grande force intérieure, vous le savez, et vous êtes en train de guérir, hein, encore une fois, vous êtes en train de guérir, de faire le deuil, mais c'est vrai que là, vous cachez, vous allez cacher hein, le choix. Et ce choix surtout concerne le fait que vous n'allez plus rien donner.
Ah ouais, là on a l'empereur avec la force et l'hiérophante. Oula, cette personne, elle va être complètement perdue là au niveau mental. Elle va être dans ses pensées, elle va se sentir petite devant vous, malgré que ce soit un empereur. Malgré que ce soit devenu un empereur, c'est-à-dire une personne ancrée, sachant ce qu'il ou elle veut. Cette personne, elle sera devenue cet empereur, mais devant vous, pardon, il ou elle reste vulnérable et se sent, mais alors, petit. Se sent vraiment petit devant vous, hein, ou petite. Parce que voilà, il sait qu'est-ce qu'il vous a fait, cette personne-là. Cette personne sait ce qu'elle vous a fait et elle est complètement dans un état mental un petit peu compliqué. Hein. On voit ici que c'est très compliqué par rapport à vous. Très ancré dans un côté et de l'autre, par rapport à vous, il devient complètement déstabilisé, vulnérable aussi et complètement perdu en fait. Sans savoir quoi faire, quoi penser. Ouais, un gros poids sur le cœur, un gros poids ici. Hein. Ah ouais. Ouais. Parce que voilà, hein, vous a laissé comme ça, hein, vous a laissé avec l'espoir, enfin avec l'illusion quelque part que cet amour était beau, réel, etc. Hein. Ça a été très difficile pour vous là, hein. Ça a été très difficile pour vous. Cette personne le sait, cette personne le sait très bien. Et on a ici l'ermite avec le 5 de Pentacle à l'envers. Du coup, cette personne, elle va tellement avoir honte en fait qu'elle va quand même se mettre en mode retrait. Ouais, elle va se mettre en mode retrait et 10 de coupe et 2 de coupe. Waouh. Ouh là là. Eh ben, elle va se mettre en mode retrait pour vraiment comprendre qu'elle ne veut plus rester célibataire sans vous, mais qu'elle veut s'engager avec vous et vous offrir, en tout cas vous donner beaucoup d'amour. Là vraiment, elle veut changer les choses avec la haute fortune. Elle veut vraiment, enfin elle va vouloir vraiment changer les choses et être en couple avec vous et vous donner beaucoup d'amour. Elle va essayer de tout faire pour que pour qu'il y ait en fait une autre chance avec lui ou avec elle afin de tourner une nouvelle page. Mais est-ce que vous allez vraiment accepter? Parce que moi je vous vois que vous êtes bien en fait là où vous êtes. Ouais, vous êtes bien là où vous êtes. Vous vous sentez bien toute seule ou tout seul. Hein. Mais ouais, en fait vous de votre côté vous avez déjà fait le choix. Votre choix. Mais vous l'avez fait en cachette. Ce choix, vous avez fait ce choix en cachette. Enfin, vous cachez pour le moment le choix que vous avez fait parce que vous êtes l'impératrice. Hein. Vous êtes la personne qui se respecte aujourd'hui et qui connaît sa valeur et surtout, regardez l'as de Pentacle. Vous savez que voilà, vous connaissez votre valeur et vous savez qu'est-ce que vous voulez. Vous avez une certaine stabilité. Même au niveau financier, on voit que vraiment vous allez devenir très très stable et vous allez faire le choix déjà, sans rien dire en fait. Vous allez rester mystérieux et vous n'allez rien dire à cette personne concernant votre choix. Du coup, cette personne avec la lune et le roi d'épée, il sera complètement dans l'anxiété totale parce que il ne va pas savoir. Vous allez le laisser en fait dans cette illusion en fait de connaître la vérité alors qu'en fait il ne la connaît pas. Voilà. Ah oui, vous de votre côté vraiment c'est ça, hein, votre côté. Hein. Vous allez garder cela pour vous. Et il y a l'espoir ici par rapport au passé concernant cette personne. Bon, je vois quand même que vous allez avoir quand même de l'espoir, hein, mais c'est plutôt en rapport avec votre passé à vous. Peut-être quand vous étiez petite ou petit, il y a quelque chose
avec votre passé là. Mais cette personne, elle en aura marre d'attendre et de ne pas savoir, parce qu'elle sera dans l'anxiété. Alors elle va dire non, c'est bon, j'y vais. Je me lance, j'y vais. Vous voyez, on a le cavalier de bâton avec le chariot. Donc c'est vraiment pour dire qu'en fait, cette personne, elle va pas du tout rester comme ça à attendre. Elle va dire non, non, je vais pas rester à attendre comme ça. Je suis complètement angoissée de pas savoir son choix, de pas savoir si je vais réussir, parce que là j'ai l'impression que je ne réussis à rien. Alors je vais venir la voir, je vais venir le voir. Par contre, il va essayer un petit peu de manipuler. Il va essayer un petit peu de manipuler, mais avec des sentiments réels. Il va y avoir des sentiments, il va vous dire, en fait, il va vous faire une déclaration d'amour, mais en même temps, il va vous dire, mais tu vois, en plus, on aura, voilà, on aura une belle stabilité, je t'offrirai plein de cadeaux, on aura de l'argent, on aura une belle maison ou alors un bel appartement. Enfin, tu vas voir, tu vas être vraiment bien, je vais prendre soin de toi. Enfin, il va essayer de manipuler par le côté plus matériel, quand il va voir que les mots d'amour, quoi, ne suffisent pas, plus, ne suffisent plus. Mais vous serez bien dans votre monde à vous. Vous allez écouter, puis j'ai l'impression que vous allez rigoler. Vous allez rire et dire « Ah oui, 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 allez, on verra plus tard. Je prendrai ma décision, mais pas maintenant. » Alors que vous avez déjà pris votre décision. C'est très bizarre, hein, mais c'est ce qui ressort. Hein. Et cette personne, elle va être persuadée qu'elle vous aura convaincu. Elle vous aura convaincu, alors que vous, bah non. Vous, non. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous serez plus dans une sorte de vengeance, de lui faire croire que, bah oui, il y a peut-être un espoir, puis en fait, non. Et en fait, non. Ouh là là, ouh là là. Ouais, du coup, il sera en train d'attendre. Il fera peut-être même déjà la fête avec ses amis ou sa famille pour dire ça y est, c'est bon, on va revenir ensemble, c'est sûr, etc. Alors que vous, en fait, la tour. Je vous ai dit, hein, la tour et le 7 d'épée. En fait, vous, j'ai l'impression que vous allez lui rendre la monnaie de sa pièce, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'en fait, ah oui, vous allez être très malin. Alors là, vraiment, quel tirage. Bon, comme j'ai dit, hein, ça vous parle pas, c'est rien. Hein, on abandonne le tirage. Mais là, vraiment, hein, je vous vois, mais alors vraiment dans ce petit côté un petit peu vengeur quand même. Hein. Parce que vraiment, vous allez faire croire à cette personne jusqu'au bout que oui, peut-être qu'il y a encore une chance, peut-être que ouais, effectivement... je vais revenir, oui, attends, je vais prendre la décision, juste besoin un peu de temps, mais tout va bien, t'inquiète pas. Et d'un coup, la tour, 7 d'épée. En fait, d'un coup, cette personne va se sentir trahie, alors que vous ne l'avez pas vraiment trahi, hein, vous avez juste, bon, entre guillemets, vous avez juste fait un petit peu poireauter cette personne en faisant croire ce que lui disait en gros son ego aussi, en fait, quelque part. C'est ça aussi un petit peu. Alors qu'en fait, non. Non. Dès que c'est arrivé au bout, là, vous allez faire croire vraiment jusqu'au bout. Et à la fin, la tour et le 7 d'épée. À la fin, destruction, bouleversement. Il sera choqué, en fait. Il ou elle sera très, très, très choqué quand vous allez dire que eh ben non, c'est fini, c'est terminé. Ou peut-être que même vous n'allez peut-être rien dire, peut-être que vous allez juste fuir, c'est-à-dire que vous n'allez même plus lui répondre ou le voir ou quoi que ce soit, vous n'allez plus parler. Et cette personne, elle va être complètement bouleversée. Ça va être voilà, la tour, quoi. Un gros choc parce que vous avez disparu. Quelque part, peut-être que vous allez peut-être faire exactement ce qu'il vous a fait,
au moment où je vous ai dit tout à l'heure, hein, qu'il vous a laissé comme ça, comme dans un trou noir dans le vide. J'ai l'impression que vraiment, c'est ça en fait. Hein, c'est comme une petite vengeance quand même. Hein, je peux pas dire le contraire ici parce que le tirage parle de cela. Hein. Je peux pas dire le contraire. Vraiment, je peux pas. Ah oui. Ouh là 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 là. Bah écoutez, quel tirage. Je vais faire une autre partie sur Vimeo quand même. Je vais aller voir un petit peu plus sur Vimeo dans une autre partie. Bah du coup, après tout ça, qu'est-ce qui va se passer quoi? Parce que là, vraiment, après tout ça, après ce gros choc, après ce que ce que vous allez faire là, qu'est-ce qui va se passer après? Quelle est la suite de tout cela? Quelle sera la suite avec cette personne? Et est-ce que l'autre personne aussi fera partie de votre vie? Ou est-ce que à la fin les choses iront mieux avec celle-ci? Ou est-ce que ça va rester comme ça? Enfin bon, ouais, j'ai quand même envie d'aller un petit peu plus en détail. Je vais aller voir un peu plus, bien sûr, si la guidance vous a parlé. C'est pas obligé, hein, donc si la guidance vous a parlé, bien sûr, vous pouvez aller voir en description. Vous aurez du coup la deuxième partie du tirage, on va dire ça comme ça, puisque je vais aller voir un petit peu ce qui se passe après en fait. Bien sûr, sur Vimeo, les énergies peuvent complètement changer aussi, mais voilà, hein, je mets un petit titre et puis voilà, ça vous donne une petite idée, mais on va voir, hein, écoutez. On va voir. Et puis avant d'aller sur Vimeo, dans l'extension qui se trouve en description, donc pour la description, il suffit juste de cliquer, vous allez voir, vous cliquez sur le titre de la vidéo. Vous cliquez dessus. Hein, et là, ça va se dérouler. Voilà, tout simplement. Il y aura les sites internet et puis vous avez l'extension de la vidéo. Donc je vais voir avant d'aller sur Vimeo, qu'est-ce que Maman Marie vous dit. Pardon. Gratitude. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Et la foi, j'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Ouais. Je pense que peut-être c'est possible, effectivement, que vous allez vous tourner vers la foi hein, au bout d'un moment. Parce que des fois, on a envie de se venger, entre guillemets. Puis une fois qu'on a fait cela, on sent que bon, ça change pas grand-chose. Hein, parfois, ça peut aussi arriver. Hein, voilà, au bout d'un moment, on se dit bon, voilà, j'ai eu ce que je voulais, mais ça change pas grand-chose en fait. Voilà quoi. Ça change rien en fait de trop à ma vie ou alors avec cette personne ou par rapport au sentiment que j'ai envers lui, envers elle, vous voyez. Donc c'est possible effectivement aussi que vous tourniez vers la foi. Bon, en tout cas, ce sont des conseils ici, hein, gratitude et foi, donc conseil, oui, d'être dans la gratitude par rapport à ce que vous avez déjà et puis dans la foi, bien sûr. Hein, on va voir avec Jésus qu'est-ce qu'on dit également. Alors là, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Alors là, vraiment, hein. Ça c'est clair que là, ça peut pas mieux tomber. Vous voyez, la justice de Dieu. Donc en fait, ici, c'est comme si, vous voyez, Jésus vous disait, voilà, laisse faire en fait. Laisse faire la justice divine, laisse faire la justice de Dieu. Elle s'occupe de tout. Et toi, repose-toi et fais tes trucs, et fais ce que tu as envie, fais ce que tu aimes, etc. Et demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Bon. Jean 16 à 24. Voilà. Allez, on va aller voir. Deuxième partie sur Vimeo. Qu'est-ce qui va se passer ensuite par rapport à ça? On va aller voir tout ça. Hein, ça sera un petit tirage. Extension, petit tirage. Allez, je vous fais de gros bisous les belles âmes. Pour cela, je vais prendre du coup le symbolon. Voilà, sur Vimeo.
Bisous à tous et à tout de suite sur Vimeo pour ceux et celles bien sûr qui vont me suivre là-bas. Sinon, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci du fond du cœur de m'avoir suivi jusqu'ici. Merci infiniment d'être là. Merci pour vos likes, vos commentaires et puis bien sûr vos abonnements. Merci infiniment. Merci de tout cœur. Bisous à tous.